Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message te parlera, t'encouragera et sera une bénédiction pour ta vie. Très bonne écoute. Est-ce que quelqu'un parmi vous sait ce sur quoi je vais partager aujourd'hui? Non. Mais je vais vous le dire. Dans un autre registre, l'homme aime à savoir ce qui l'attend au lendemain, n'est-ce pas? On aime connaître qu'est-ce qui va se passer dans notre semaine, pendant nos vacances, à la rentrée. C'est humain. Et je réalisais récemment que c'est une chose qui est très forte chez les humains, mais aussi chez les Français. Il y a presque 60% des Français qui croient en la voyance, en la cartomancie, au fait d'aller voir des gens, des médiums. Il y a presque un Français sur 6 qui a déjà eu recours à la voyance. C'est quand même au niveau des stats assez impressionnant. On se rend compte que ça fonctionne parce que l'astrologie, on le retrouve partout. Je ne sais pas si vous réalisez, mais on l'a de partout dans notre quotidien. Dans les journaux, dans les transports en public, c'est même affiché comme quelque chose de normal. À la radio, et on l'entend même des fois à la radio, et puis on laisse sans faire attention. Et on réalise par ça que l'homme aime à connaître ce qu'il attend au lendemain, n'est-ce pas? Et petite parenthèse, c'est une manière détournée de Satan de pourvoir à ce besoin. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Lui connaît nos lendemains et connaît la manière dont il veut nous le révéler. Et croyez-moi, ce n'est pas au travers de cartes ou au travers de l'astrologie ou d'autres moyens détournés. Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question dans nos vies? Qu'est-ce que Dieu a pour moi? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi sur cette terre? Qu'est-ce qu'il a prévu pour moi en France, à Lyon, dans ses études, dans ce travail, dans cette famille? C'est des choses qu'on s'est déjà demandé, n'est-ce pas? Choses qu'on se demande des fois quand on est en recherche de sens, quand on est un peu perdu, un peu triste, quand on ne sait pas ce que le lendemain nous réserve. Mais j'aimerais nous demander, est-ce que c'est encore quelque chose qu'on se demande à chaque matin alors qu'on s'approche de lui? Est-ce que cette question, on lui demande, Dieu, qu'est-ce que tu veux faire avec moi aujourd'hui? Est-ce qu'on a encore le cœur et l'agenda assez malléable pour lui laisser écrire ce que lui a prévu? Ou est-ce que tout est déjà écrit et décidé et on lui laisse en réalité que peu de place? Ça vous parle? Alors aujourd'hui, mon message, c'est le suivant. Dieu te voit et il voit ce qu'il y a devant toi. Et pour illustrer cela, on va s'intéresser au cœur de Paul au travers de ses voyages missionnaires et tout particulièrement au travers du deuxième voyage missionnaire par lequel il va trouver la ville de Corinthe, qu'on retrouve du coup dans les lettres de Corinthiens forcément. Est-ce que vous êtes avec moi? On y va? C'est parti. Qui se souvient de Paul? Paul, avant de connaître le Seigneur, était un docteur de la loi qui connaissait parfaitement l'Ancien Testament. Et avant de rencontrer Christ, sa mission, c'était de pouvoir appliquer la loi à la lettre. Et il l'avait reçu comme mandat, tout particulièrement lui, de martyriser et de persécuter l'Église, les premiers chrétiens. Parce que selon lui, il ne fonctionnait pas selon la loi qui était écrite dans l'Ancien Testament. Mais Dieu avait écrit un tout autre plan pour sa vie. Et il s'est révélé à cet homme alors qu'il était en chemin pour aller encore persécuter des chrétiens à Damas. Et on va lire ça en Acte 9. Alors comme les écrans ont tendance à bugger aujourd'hui, je vous invite à prendre votre Bible au cas où l'écran s'efface et que vous soyez perdu dans la lecture. On va lire en Acte 9, 15 à 16. Et celui qui n'a pas de Bible peut s'approcher de son voisin qui en a une pour lire ensemble. Est-ce que vous avez le passage? On lit donc. Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce que
qu'il doit souffrir pour moi. C'est ici une parole qu'Ananias va recevoir pour Paul. Paul était donc en chemin pour aller à Damas. Il a eu une rencontre tellement violente avec le Seigneur qu'il en est tombé aveugle pendant 3 jours. Et Dieu lui a dit, va chez ce chrétien, va chez Ananias, une personne qui, à la base, il devait persécuter, mais finalement, qui va avoir le cœur assez malléable pour inviter Paul chez lui. Malgré ses doutes, il va dire, ok Seigneur, je le prends chez moi. Et il va être chargé de délivrer cet appel au ministère, cet appel de vie à Paul, et même la difficulté par laquelle il va passer. Imaginez-vous, à la place de Paul, recevoir ça. Ta vie va être dirigée pour aller apporter la parole aux rois, aux juifs, aux non-juifs, et tu vas souffrir pour cela. Imaginez-vous à la place de Paul. Il a été aveugle pendant 3 jours et reçoit ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On y va ou on recule, on rentre à la maison et puis on retrouve femme, enfant et on laisse cet appel difficile? Dieu a vu Paul et il savait ce qu'il avait pour lui. À partir de ce moment-là, Paul a accepté sa mission pleinement. On le lit au travers de tous ses écrits, au travers du livre des Actes, et il a choisi de se tenir chaque jour auprès du Créateur pour connaître ses desseins et savoir comment les réaliser au mieux. On le voit au travers de toute sa vie. Et alors qu'il va accepter ce mandat que Dieu lui confie personnellement, il va commencer par un premier voyage missionnaire qu'on retrouve dans le livre des Actes, dans lequel il va déjà annoncer l'évangile, dans lequel il va implanter des églises, dans lequel il va vivre des guérisons, des miracles. Et on va du coup retrouver, là où ça nous intéresse, Paul dans la ville de Corinthe. Il va, comme dans chaque ville, commencer par aller dans la synagogue, parce que c'est en principe là où ils doivent connaître les textes et les prophéties. Donc il va annoncer cette parole, et comme la plupart du temps, il va se faire rejeter, cracher dessus. Ils vont le chasser de la synagogue. Et alors, il va continuer d'annoncer l'évangile. Il va dire, eux ne le veulent pas, alors je vais continuer à l'annoncer aux non-juifs. Et il va se réfugier pour cela le temps qui va lui rester à Corinthe chez un certain Justus. Et Dieu va lui parler au travers d'une vision. Une vision qu'on va retrouver en Actes 18. Je vous laisse là aussi prendre vos Bibles. Actes 18, 9 à 11. C'est tout bon? Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit. Là aussi, mettez-vous dans les baskets de Paul. On verra par la suite ce qu'il a traversé jusque-là. Mais ses rencontres avec le Seigneur sont assez intenses à chaque fois. Il est tranquillement en train de dormir et puis Dieu va le réveiller et va lui donner une vision. Mais c'est la manière dont il a choisi de lui parler à ce moment-là. Il va lui dire, sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas, car moi, je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. C'est une parole cruciale que Paul a besoin de recevoir à ce moment précis. Et il reçoit cette parole alors qu'il se trouve à Corinthe depuis un moment et peu de personnes se sont converties en réalité encore. Et Dieu va lui annoncer « J'ai un peuple nombreux dans cette ville ». Est-ce que vous comprenez cette parole? C'est une parole d'encouragement que Paul va recevoir. Prenons le temps de réaliser ce qui se passe. Paul est à la fin de son 2e voyage missionnaire, quelque chose que je pense peu ont réalisé jusque-là ici. Il a lutté plus d'une fois pour annoncer l'évangile. Il a souffert réellement en tant que martyr pour sa foi, pour ce chemin qu'il a accepté de la part de Dieu sur le chemin de Damas. Et je vais vous lister rapidement les quelques épreuves dont la Bible nous parle qui se sont passées dans sa vie avant son arrivée à Corinthe. Il a fui des tentatives de meurtre, il sera chassé plus d'une fois dans des villes où Dieu lui-même l'a envoyé, il sera lapidé et trouvé pour mort
alors qu'il était en train d'annoncer l'évangile et qu'il avait guéri un boiteux par la puissance de Dieu. Il va être lapidé pour ça. Il sera ensuite battu de verge, mis en prison, persécuté et rejeté. Et ça, ce n'est que la partie de vie de Paul qui se trouve avant Corinthe. Il lui reste encore un 3e voyage après cela et encore son voyage vers Rome, où il sera emprisonné et où il va écrire la plupart des lettres. Et j'aimerais nous poser cette question en réalisant du coup ce que Paul est en train de vivre. Qui d'entre nous, après avoir vécu seulement une de ces épreuves, aurait reculé, aurait pris un temps de pause et se serait demandé, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu a pour moi, pour ma vie? Parce que là, je commence à avoir mal, je commence à être fatigué. Et je pense que dans nos vies, c'est des choses qui se passent, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on ne vit pas en tant que martyr, réellement. On a une vie qui est confortable, qui est souple par rapport à d'autres chrétiens dans le monde, ça on le sait aujourd'hui. Mais je pense que vous comme moi, et je parle vraiment aussi de moi, on a plus d'une fois trouvé des excuses pour ne pas faire ce que Dieu avait pour nous, n'est-ce pas? Dieu nous a révélé ses plans, ses projets, nous a donné un nom, une personne vers qui aller, nous a demandé de prendre le pas de foi, d'aller en festival, de prendre part à la maraude, de faire ce pas vers cet ami au travail avec qui on n'a pas forcément d'atome crochu. Et puis, on a reçu cette parole, on s'est dit, ouais, c'est super, vas-y, on y va, puis je sais que Dieu va pourvoir. Et chemin faisant, au lieu de rester persévérant comme Paul l'a été, on a trouvé des excuses. Moi, je manque un peu de finances en ce moment. Puis je suis fatigué. Puis c'est en réalité pas vraiment une priorité pour moi dans ma vie, dans ce temps qu'on est en train de vivre. Et puis cette personne que tu me donnes d'aller voir, j'irai la voir plus tard parce que là il pleut. Donc je ne vais pas mouiller quand même pour... Vous voyez ce genre d'excuses? Et encore là, je parle pour moi aussi. Et on peut, pour cela, se repentir et demander à Dieu, donne-moi une nouvelle chance. Je veux accomplir ce que tu as pour moi dans ma vie. Et lorsque Paul va recevoir cette parole, je pense qu'il est fatigué, je pense qu'il a peur, parce que Dieu lui-même lui dit « n'aie pas peur », ce n'est pas pour rien. Et je pense que ce n'est pas pour rien non plus qu'il a peur réellement. C'est légitime que Paul soit fatigué, essoufflé, et Dieu savait que c'était le bon moment pour lui apporter cette parole. Comme Dieu sait que c'est le bon moment pour t'apporter une parole lorsque tu en as besoin. Mais pour cela, il faut se tenir à l'écoute et prêt pour recevoir cette parole, n'est-ce pas? Alors qu'il reçoit cette parole, il est dans une ville qui est assez grande. Corinthe, pour vous faire un parallèle, à l'époque, c'est 800 000 personnes. C'est à peu près la population qu'on retrouve à Marseille aujourd'hui. Donc imaginez-vous à Marseille, vous n'êtes pas le bienvenu, vous avez été rejeté de ceux qui connaissaient le début de la parole de Dieu, et vous allez même, par la suite de l'histoire, être amené devant les tribunaux. Vous êtes là, vous vous sentez peut-être un peu faible au bout de ce deuxième voyage, et Dieu va vous parler. Il aurait été légitime que Paul, au lieu d'écouter le Saint-Esprit, s'écoute lui-même et dise je vais prendre un petit peu de vacances, je vais prendre un petit peu de pause et puis on continuera le chemin après. Mais Dieu savait exactement ce qu'il avait pour la vie de Paul. Et il va le lui révéler au travers de ces quelques mots. J'ai un peuple nombreux pour toi dans cette ville. Si toi aussi tu écoutes le Saint-Esprit, il te parlera. Il te révélera les projets, les encouragements et la grâce qu'il a pour toi, pour ce que tu as à accomplir pour lui. Dieu montre à Paul ce qu'il ne voit pas encore. Ce qui, je pense, est le cas aussi pour nos vies, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il nous donne de marcher par la foi au quotidien. C'est à ça que sert la foi. C'est marcher dans les promesses de ce qui n'existe pas encore. Et ça jalonne toute notre vie. Ce n'est pas seulement pour un travail, pour un logement, pour notre futur époux, épouse. C'est pour chaque jour que nous avons à marcher par la foi et à venir auprès de Dieu en disant « Parle-moi pour aujourd'hui. Je veux savoir ce que tu as prévu, parce que si je fais ça, j'aurai les ressources pour ça. Et je ne veux pas y aller tout seul. » Alors Dieu va lui annoncer ça
j'ai un peuple nombreux dans cette ville. C'est-à-dire, il y a encore beaucoup d'âmes qui vont annoncer l'évangile, qui vont accepter l'évangile. Alors continue à faire ce que je te demande de faire. Et alors qu'on peut se sentir des fois inconfortable dans notre travail, dans nos études, alors qu'on peut ne pas voir, ne pas comprendre ce que Dieu a à faire pour nous, là où il nous a placés, demandons-lui. Demande-lui. Il veut te parler, il veut te révéler ces choses-là. Demande-lui des noms pour qui prier. Demande-lui des noms avec qui tu peux et tu vas investir du temps. Et ça pourra être immédiat, mais ça pourra aussi prendre un peu de temps. Alors nous devons nous équiper de patience, n'est-ce pas? Ce qui est difficile lorsqu'on vient auprès de Dieu et qu'il nous parle, on pense que les choses vont se faire en 24 heures. Paul est resté combien de temps à Corinthe, si vous vous souvenez? Plus d'1 an et demi. Alors l'accomplissement de la promesse que Dieu lui a faite a pris place au bout d'1 an et demi. Et on voit les fruits de ça. Parce qu'une église a été constituée, église à laquelle il va s'adresser par les écrits aux Corinthiens. Et pour illustrer ça, je vais vous partager une petite expérience personnelle que j'ai vécue il n'y a pas longtemps, qui parle de cette patience, qui parle de cette tempérance, alors que Dieu nous a placés au bon endroit. Il y a presque 20 ans, c'est dur à dire à ça aujourd'hui, il y a presque 20 ans, j'étais maçon sur le terrain et j'étais entouré de plein de personnes à qui j'ai eu l'opportunité de partager de ma foi d'une manière ou d'une autre, de prier. Et toutes ces personnes, pour la plupart, je les ai perdues de vue. Et dans ces personnes, il y avait un chef qui a été mon tuteur pendant un moment, avec qui j'ai été proche. Il m'avait invité à son mariage, on avait une très très bonne amitié. Et puis la vie a fait que nos chemins sont séparés. Je l'avais croisé il y a 4-5 ans pour un chantier qu'il m'avait donné, mais en dehors de ça, on n'avait plus de lien. Et il n'y a pas très longtemps, je reçois un coup de fil de sa part qui veut simplement manger avec moi, passer un déjeuner avec moi. Et du coup, moi, j'étais trop content parce que c'est un homme que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Alors du coup, je me réjouis, on trouve une date. Et la tristesse a envahi mon cœur quand je l'ai vu sortir de sa voiture. C'est un homme qui avait perdu cette joie, ce sourire, et qui même au passage avait perdu une 15aine de kilos. Et je me suis dit, il y a un problème là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 20 ans qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu, mais là, il est pas lui-même, c'est pas celui que je connais. Alors du coup, on partage pendant le repas, et il m'ouvre son cœur sur ce qu'il est en train de vivre, sur la perte de sens qu'il a eue dans la période dans la vie dans laquelle il a été, sur le désespoir qui le rongeait, qui portait, et cette remise en question de toute sa vie qui avait pris une priorité dans ses pensées. Et après ce choc qu'il a eu, il a eu comme un moment d'isolement pendant 1 mois, 2 mois, où il a parlé à personne. Et au sortir de ce moment coupé avec le monde, il a voulu renouer avec quelques personnes qu'il a appelées 3 de ses amis d'enfance, et puis il m'a appelé moi. Et quand il m'a dit ça, j'étais juste bouleversé de me dire, pourquoi moi? Alors au fond de moi, je le savais, parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, mais je savais que du coup, ce rendez-vous que j'avais avec lui était un rendez-vous tout particulier. Et en même temps qu'il me parlait, je priais, je me dis, Seigneur, conduis-moi à avoir les bonnes paroles, conduis-moi à avoir le bon conseil, la bonne écoute de ce qu'il est en train de vivre. Et alors que c'est un homme qui n'a pas du tout la foi, il a pu entendre ces paroles de vérité sur sa vie, cet évangile. Et je sais que nos rencontres ne s'arrêtent pas à ce premier rendez-vous. Je veux le revoir à la rentrée, lui-même veut me revoir, et je sais que Dieu fera son œuvre. Peut-être que ça prendra encore 20 ans, mais je veux être là. Je veux être là où Dieu m'a placé. Dieu nous utilise des fois pour des buts à court terme, des fois à moyen terme, des fois à long terme. Alors il faut qu'on puisse s'armer de patience. Malgré les difficultés de la vie, il faut être patient. Il faut qu'on puisse rester ferme tout au long du chemin comme Paul a pu le faire. Et j'aimerais qu'on puisse noter 3 choses qui ressortent de cette expérience que Paul a vécue à Corinthe, qu'on peut s'approprier pour nos propres vies. La première, c'est que Paul
n'a pas eu peur d'obéir. Et cela s'est fait du moment où il a reçu l'appel pour sa vie. Souvenez-vous, Ananias lui a dit « Je vais te montrer tout ce que tu dois souffrir pour moi ». Il aurait pu, comme beaucoup, juste tourner le dos, mais il a choisi d'obéir. Il savait que Dieu, ce Dieu qu'il avait rencontré personnellement, allait pourvoir à toute chose. Et malgré les souffrances, le chemin allait en valoir la peine. Même si d'être enfant de Dieu, c'est la meilleure des vies sur terre, la vie d'un enfant de Dieu n'est pas un long fleuve tranquille. Et je pense que vous pouvez en témoigner, n'est-ce pas? On peut témoigner de ça. De devenir enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que toutes les choses vont être toutes roses. Mais par contre, je peux témoigner que tout au long du chemin, sa grâce, sa puissance, sa paix sera là. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés que j'ai pu vivre, que tu vas vivre, Dieu sera là. Et sa paix sera ton fondement. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Et je pense que Paul n'aurait pas dit ça. Je pense que Étienne, alors qu'il a fini lapidé, n'aurait pas dit ça non plus. Je pense que Jean-Baptiste, avec sa tête coupée sur un plateau, n'aurait pas dit ça non plus. Et ça, c'est sans parler de tous les martyrs qui ont marqué l'histoire et qui marquent encore l'histoire aujourd'hui de leur vivant. Ce sont des gens qui ne sont pas fous, mais qui ont préféré à la mort garder leur foi, garder leur déclaration envers Christ, cette relation avec leur Seigneur, leur Sauveur. Ce seul espoir qu'on peut trouver sur terre, qui est Jésus-Christ. Chacun des personnages, et nous aujourd'hui, nous voulons déclarer que nous n'aurons pas peur d'obéir au plan de Dieu pour nos vies. Amen. Et c'est là où je veux nous emmener aujourd'hui. J'aurais pas peur d'obéir pour pouvoir avoir un jour l'opportunité de parler à mon chef et d'être ce soutien, cette écoute. Je n'aurais pas peur d'obéir lorsque Dieu placera devant moi un collègue de travail malade, dans le désarroi, à qui une prière pourrait changer la vie. Il nous donne de pouvoir être des outils vivants de son royaume, des outils qui vont avoir un réel impact là où il t'a placé. Il n'y a pas de hasard. Si Dieu t'a donné ce travail, si Dieu t'a donné ce logement, ce n'est pas un hasard, c'est parce que tu as un travail à faire avec tes voisins, c'est parce que tu as un travail à faire avec tes collègues. Et ça, il n'y a que notre oui, notre obéissance qui peut donner au plan de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Alors, est-ce qu'on est prêt à obéir comme Paul l'a fait? Malgré le fait que tout ne sera pas rose, n'est-ce pas? Jésus t'a donné ta liberté face au péché et il a payé l'intégralité de ce qu'il fallait payer pour cela. Et ça ne veut pas dire que l'annonce de cette liberté se fera sans peine. Que cette bonne nouvelle que tu veux transmettre à ton entourage ne se fera pas sans larmes, sans heures de prière que tu vas passer pour qu'une personne puisse avoir le cœur ouvert à l'évangile. L'Esprit de Dieu veut te guider dans le bon timing, dans les bons mots et dans sa puissance pour avoir un réel impact là où il te place. Il veut faire passer de la mort à la vie les personnes qui sont autour de toi. Et c'est à nous d'agir pour cela. Dieu te voit et il voit ce qu'il y a devant toi. Et c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous que de lui obéir pour l'accomplir. Notre obéissance, notre oui peut être une source de liberté autour de nous. Même si cela peut nous coûter, ça en vaut la peine. Demandez à Paul, regardez le nombre d'âmes sauvées. Regardez le bénéfice qu'on a aujourd'hui d'avoir eu un homme de Dieu qui s'est levé comme ça. Regardez la parole de Dieu qui nous est laissée aujourd'hui. C'est parce que Paul a obéi. Malgré les coups, malgré les lapidations, il a dit oui. Et on en bénéficie encore aujourd'hui. La deuxième chose qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que Paul a fait de l'écoute du Saint-Esprit une priorité. On n'aura pas le temps de traverser toute la vie de Paul cet après-midi, mais gardons en tête ce passage qu'on a étudié ensemble. Il était dans la tourmente, il était fatigué, il avait peur. Il passera, comme je disais, ensuite au tribunal même pour l'évangile qu'il est en train d'annoncer.
Mais l'écoute du Saint-Esprit le guidera à faire ce que Dieu veut et à réaliser par la foi qu'il est au bon endroit et qu'il aura tout le soutien de son Créateur. Réalisons ça aussi. Lorsqu'on écoute le Seigneur, on a le soutien du Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas plus grande ressource que cela. Il n'y a pas plus grande puissance que cela. Et nous, avec notre orgueil, avec notre petitesse, on pense qu'on va faire mieux que lui et que notre vie sera mieux réussie si on l'a choisi par nous-mêmes. C'est quand même un comble. À chaque fois que la peur, que la distraction, que la crainte du regard des autres prend le dessus dans ta vie, dans ta tête, mets-toi à genoux et remets ça entre ses mains. Il veut s'en occuper alors que tu t'occupes de son royaume. Déclare que tout lui appartient et que même le brouillard qu'on peut avoir dans nos têtes ne t'empêchera pas d'accomplir sa volonté. Qui, par des situations et des circonstances de la vie, s'est déjà retrouvé avec un brouillard dans la tête, avec des pensées bloquées, avec un focus même détourné, et on se dit mais qu'est-ce qui se passe là? J'arrive plus à agir. Et je vais là aussi vous partager un petit témoignage que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. J'étais dans une situation de conflit avec une cliente. Rien de très grave, c'est juste qu'on ne s'entendait pas sur notre communication et puis ça a amené à des interprétations et à ce conflit. Et dans cette situation, la finalité a été que elle comme moi, on avait juste envie de couper, de dire stop, ça suffit, alors que j'étais à 2 doigts de livrer le chantier. Je me dis mais c'est quand même dommage. Et cette situation a créé un brouillard dans ma tête, dans mes pensées pendant presque 3 jours. Vous pouvez demander à Gaëtana, j'arrêtais pas de penser à ça. Et je me dis mais c'est quand même dommage. Et puis lorsqu'on est dans ce brouillard, on essaie de trouver des solutions par nous-mêmes. On essaie de se faire justice. Parce que dans cette situation, j'avais aussi le droit de me faire justice. C'était pas juste la manière dont elle me parlait, c'était pas juste cette manière qu'elle allait de me communiquer, de manquer de reconnaissance envers l'investissement que moi j'avais sur ce chantier. Mais au bout de 3 jours, alors que j'étais en train de rouler en scout, j'ai juste choisi de prier, de dire Seigneur, je m'en remets à toi. Cette situation, je veux te la remettre. Déjà, pour trouver une solution à ça, pour que ce brouillard puisse s'en aller, et pour que je puisse être un bon témoin. Tu m'as donné ce chantier, tu m'as donné cette cliente, c'est pas pour rien, c'est pas juste pour gagner mon pain à la fin du mois. Il n'y a pas de hasard dans les choses que Dieu fait. Alors, je veux être ce témoin. Et ce que Dieu a fait, c'est qu'il a directement apaisé mon cœur. Et ça, c'est une sensation qui est juste incroyable, qu'on ne retrouvera jamais avec une voyance, jamais avec une lecture de cartes ou d'astrologie. Faites l'expérience. Et la finalité, c'est qu'on s'est retrouvés à 7h du matin sur le parking du chantier avec la cliente, les yeux tout humides, en se demandant pardon et en voulant reconstruire notre relation sur de bonnes bases. Et je lui ai vraiment fait part de mes valeurs, de choses dans lesquelles je crois et que j'applique du coup avec mon entreprise. Et je crois que ça l'a touché. En tout cas, ça a restauré notre relation. Et depuis, on parle de manière tout à fait apaisée. Mais au sortir de ça, je me dis, c'est quand même dommage. Et j'étais triste de mon attitude, de ma réaction. Je me dis, mais David, tu as perdu 3 jours. 3 jours pendant lesquels tu n'as pas pu faire d'autres choses. 3 jours pendant lesquels tu n'as pas pu être à l'écoute de ce que j'avais pour toi. Et je me suis dit, je veux être comme Paul. Je veux être plus instantané, plus réactif, à l'écoute du Saint-Esprit. Et alors qu'on est accablé, qu'on est perdu, le Saint-Esprit nous attend pour nous révéler sa direction. Le Saint-Esprit nous attend pour nous décharger de ces choses-là. Il ne veut pas que notre attention soit détournée. Il ne veut pas que notre démotivation puisse prendre le dessus. Et c'est pour cela qu'il va dire ça à Paul maintenant. Alors qu'il est en train de dormir, qu'il est sûrement confondu par tout ce qui se passe dans sa vie, il va dire « Prends courage, je vais prendre soin de toi. Tu auras les forces et les ressources nécessaires pour convertir une multitude dans cette ville. » Prenons le temps de réellement écouter le Seigneur dans notre quotidien et à chaque jour. Pas seulement quand
on est vide de sens ou qu'on a besoin de trouver un sens à cette vie. Chaque jour, cherchons ce que l'Esprit a pour nous. Pas entre deux scrolls ou entre deux prières qu'on lui fait, deux demandes qu'on lui fait. Non, prenons vraiment le temps d'être saisis comme Paul a pu l'être tout au long de son parcours. On veut porter des fruits. On veut porter les fruits similaires à ceux de Paul, même si cela annonce des larmes, de la sueur et du sang. Mais le résultat est bien plus grand que ce que nous ne pourrons jamais annoncer et produire par nous-mêmes. Dieu a un plan pour ta vie. Alors choisissons de grandir dans ce réflexe, dans cette efficacité, cette écoute du Saint-Esprit, afin de perdre le moins de temps possible, comme David a perdu 3 jours il n'y a pas longtemps. Troisième point, c'est que Paul a persévéré. Ça, on le sait. Paul a persévéré, a choisi le bon combat, a gagné la course jusqu'au bout, de son appel sur le chemin de Damas jusqu'à sa mort. Et il l'a gardé parce qu'il avait un focus, voir des âmes sauvées. Et il a pu persévérer grâce à ça. Et croyez-moi, ceux qui l'ont déjà vécu ici peuvent en témoigner, mais il n'y a rien de plus poignant, de plus émouvant, de plus prenant que de voir un de nos proches ouvrir son cœur à Christ. Est-ce que vous pouvez en témoigner ? C'est la plus belle des choses que de pouvoir annoncer l'évangile et de voir la personne en face commencer à recevoir cet amour, commencer à recevoir cette liberté. Il n'y a pas de plus beau miracle, de plus belle récompense sur terre même, je dirais, que de voir une personne donner sa vie à Christ. Et ça a été le focus de Paul. Il ne l'a pas perdu du début jusqu'à la fin. Il a accepté une vie qui lui a été promise par Dieu lui-même comme difficile. Mais il est resté empoigné au Saint-Esprit de toutes ses forces avec cet objectif que tous puissent connaître Christ et que tous puissent être sauvés. Dieu voyait la vie de Paul, il voyait ce qu'il y avait devant lui et il voit ce qu'il y a devant toi. Ce qu'il y a devant toi est bien plus grand que ce que le monde peut te proposer. Ce que Dieu a pour toi est bien plus grand que la beauté, que l'accomplissement, que la richesse, que un travail. Il a bien plus pour toi que tout ça. Tout cela n'est que passager. Mais ce qu'il a préparé pour toi est éternel. Et sans vouloir nous faire peur, Dieu nous demandera des comptes sur la manière dont nous avons géré notre vie et géré notre temps. Alors il n'est pas trop tard pour prendre ce bon réflexe, d'obéir, d'écouter et de persévérer sur la mission que Dieu t'a donnée. Avant de partir à l'école biblique, j'admirais déjà l'apôtre Paul. C'est quelqu'un qui parlait à mon cœur, mais j'avais comme une image un peu biaisée de son caractère. Je l'imaginais comme quelqu'un de dur, comme quelqu'un d'impartial, comme quelqu'un de légaliste. Je ne sais pas si vous avez un petit peu cette impression quand vous lisez ses écrits, c'est des choses qui sont dures des fois. Des paroles d'un père pour ses enfants qui va être dur. Mais en réalité, en lisant ces textes et en lisant son histoire, j'ai réalisé quel cœur contrit il avait pour ces personnes que Dieu lui avait confiées. Il a été capable de tout endurer pour voir des personnes venir auprès de son Seigneur et de son Sauveur. Il a vécu les pires rejets pour que ceux que Dieu lui avait confiés puissent avancer toujours plus près du cœur de Dieu. Il a été prêt même à utiliser des mots difficiles pour reprendre ses enfants. Leur dire « Hé, vous avez connu la liberté ? Qu'est-ce que vous faites encore à être emprisonnés aujourd'hui ?» Et c'est des paroles qui nous paraissent dures, mais qui en réalité sont pleines d'amour. Il a obéi à l'appel, il est resté à l'écoute et a persévéré afin que son focus sur le fait que chacune des âmes que Dieu lui avait confiées puisse être ramenée à lui. Et j'aimerais qu'on puisse lire un passage qui m'a justement bien bouleversé et qui décrit ce cœur de Paul, qui décrit aussi tout ce par quoi il est passé. Je vous laisse prendre 2 Corinthiens 11, versets 24 à 28.
Et ce sera le dernier passage qu'on lira aujourd'hui. Mais écoutez bien, ce que Paul a accepté d'endurer pour la mission que Dieu lui avait donnée. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands et en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur les mers, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement, et sans parler du reste. Et regardez bien à cette dernière phrase qui décrit tout son cœur. Je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Tout ce qu'il a décrit, tout ce qu'il a traversé, c'est pour que ses enfants puissent continuer sur le bon chemin, continuer à pouvoir entendre et pratiquer l'Évangile. Alors, choisissons ce chemin nous aussi. On vit aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, dans un temps favorable pour annoncer l'Évangile. Clairement, même si dans certains milieux c'est pas bien vu, on ne va pas être lapidé, on ne va pas être fouetté pour partager l'amour de Dieu, là où il nous a placés. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse tenir cet engagement, tenir cette promesse auprès de Dieu de dire « Je veux écouter ce que tu as pour moi, ce que tu as préparé d'avance pour moi, là où je suis. » Vous êtes tous missionnaires. Missionnaires ne sont pas ceux seulement qui partent au festival l'été. Ils le sont aussi quand ils reviennent et vous l'êtes aussi là où vous êtes. Vous avez tous été appelés par Dieu pour une mission. Dieu dit encore aujourd'hui, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. J'ai un peuple nombreux dans la ville de Lyon. Alors que nous ne le voyons pas encore, alors que nous utilisons toutes les excuses pour dire en France c'est difficile, dans mon quotidien c'est difficile, je n'ai pas le temps. Dieu nous dit, j'ai un peuple nombreux, c'est-à-dire il y a beaucoup d'âmes qui ont soif et qui vont recevoir l'évangile dans cette ville de Lyon. Et pour cela, il nous a placés ici. C'est à nous de jouer, ok ? J'en viens à ma conclusion. Dieu te voit et il voit ce qu'il a devant toi. Et j'aimerais nous mettre au défi, de manière pratique, au défi de lui demander à chaque jour ce qu'il veut faire avec toi. Il veut te révéler ses projets, il veut te révéler ses choses, mais si tu ne le demandes pas, il ne te le dira pas. Je te mets au défi de prendre un temps, et tout particulièrement pendant cet été, de lui demander, mais Dieu, qu'est-ce que tu as prévu pour moi ? Quels sont tes plans ? Non pas mes plans, mais tes plans pour cette année. Et même pour ces vacances, pour cette rentrée, pour ce nouveau travail, pour ces études que je vais faire sur Lyon. Parle-moi, révèle-moi tes projets. Mon Dieu, montre-moi comment je peux agir là où tu me places. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous et toutes les informations sont disponibles sur notre site internet églisesoslyon.com. À bientôt.